résurrection, mais la mort, c'est la conséquence, bien aimé, du péché. Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu et la mort a surgi au milieu de nous. Aujourd'hui, notre frère, ami, celui qui était cher pour nous, il a trouvé la mort à travers cette épidémie. C'est dur de parler de toutes ces choses, mais la mort est là. Mais dans la mort, bien aimé, nous avons l'espérance. Alléluia. Nous avons l'espérance et nous avons la foi parce que Jésus nous a rassurés de la victoire de la mort. Voilà pourquoi nous les chrétiens, oui, je peux dire qu'un chrétien, il pleure. Mais le pleur d'un chrétien, ce n'est pas comme un païen. Un chrétien est celui qui a la foi, il a l'espérance. Si aujourd'hui notre frère, ami, est parti, Gérard, mais nous nous réveillerons un jour parce que Jésus a expérimenté ces choses. Alléluia. Jésus a expérimenté la victoire de la mort, c'est pour nous, bien-aimés. Voilà pourquoi je ne crains pas de la mort. Je fais palper ma poitrine parce que je dis que j'ai un Dieu qui m'a rassuré de la vie après la mort. Alléluia. Bien-aimé, notre texte basique se trouve dans le livre d'Ézéchiel 37. C'est là où Dieu a expérimenté à travers une prophétie qu'il avait donné vision à ton serviteur Ézéchiel. Il a dit qu'il va prophétiser là où il n'y avait plus la vie, les ossements séchés, là où le corps n'avait plus la vie, les nerfs ne pouvaient plus fonctionner. C'est seulement ce qui est arrivé aujourd'hui à notre frère Gérard. Gérard ne parlera plus. Gérard ne bougera plus. Gérard n'écoutera plus. Gérard, il est devenu mort. Il est aujourd'hui dans la vallée de l'homme de la mort. Mais Dieu a donné l'espérance et l'assurance. Il a dit que mon serviteur qui va prophétiser. Alléluia. Alléluia. Il a dit mon serviteur qui va prophétiser sur les ossements qui est sèche, qui n'a plus la vie. Et la vie va répondre. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est passé il y a 627 ans avant que Jésus-Christ puisse venir dans ce monde. Dieu déjà avait un projet pour des hommes, des projets de la vie. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu, quand nous voyons la nature, tout ce qui est dans la nature, Dieu l'a fait, c'est beau. Alléluia. Mais c'est nous les humains qui sont méchants. C'est l'homme qui se rebelle. C'est l'homme qui est incrédible. Voilà pourquoi nous pleurons. Voilà pourquoi nous sommes attristés. Mais Dieu a apporté une réponse pour l'humanité. C'est Jésus le Christ. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons l'espérance, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie pour nous rassurer. Et il nous a rassurés encore. Il a dit que je suis parti auprès de mon Père. Oui, là, il y a tant de demeures. Pour préparer ces demeures-là, c'est pour vous. Bien-aimés, maintenant, à travers cette épreuve de la mort, à travers cette période de confinement, bien-aimés, je crois que celui qui est conscient, il doit poser la première question. Quel est mon sort? Pourquoi je suis confiné? Pourquoi? Alléluia, s'il te plaît, ici, tu peux te calmer, s'il te plaît. La parole de Dieu vaut plus que ce qu'on est en train de faire là. Dieu nous rassure, bien-aimés, à travers cette épreuve de la mort que nous sommes en train de subir aujourd'hui, l'humanité, nous soyons pas de la fausseté. Nous sommes tristes, nous sommes confinés, tout le monde est en parle de Jésus. Nous parlons tous de Jésus dans nos maisons. Est-ce que nous allons devenir des bons chrétiens? Est-ce que nous faisons ça par la peur? Tout simplement parce que la mort est là, parce que nous sommes dans la crainte? Mais je crois que, bien aimé, celui qui est conscient, il ne sera plus la même personne après ce confinement, bien aimé. Alléluia. Les jours que nous allons répandre une vie nouvelle, parce que pour moi, j'ai compris qu'il y a un nouveau monde devant nous. On ne sera plus le même. Ou tu sois le dernier idiot, ou tu n'as rien compris de cette vie qu'on est en train de vivre pour rester la même personne. Mais nous devons changer, bien aimé. Le meilleur changement se trouve dans nos cœurs. Ce n'est pas en pleurant, bien aimé. Ce n'est pas en poussant des cris pour te dire que, oh, moi j'ai changé. Non.
Le vrai changement, c'est notre cœur. C'est l'amour. C'est l'amour que nous cherchons dans nos cœurs bien-aimés qui fera en sorte que nous allons changer bien-aimés. Voilà pourquoi pendant cette période de confinement bien-aimé, il doit prendre la meilleure décision. Il dit que c'est Jésus qui est devenu mon maître. C'est Jésus qui est devenu le patron de ma vie. C'est Jésus, c'est lui seul qui guidera ma vie. C'est Jésus qui est l'espérance de ma vie. Voilà pourquoi bien-aimé, en prenant cette décision de changer, quand un jour tu mourras bien-aimé, il y a l'assurance qui est partie dans un bon endroit auprès de notre Père. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est l'espérance. Jésus, c'est la joie, c'est la paix. Alléluia. Voilà, bien-aimé, c'est Dieu le Christ. Jésus, c'est notre réponse, bien-aimé. J'ai l'assurance, bien-aimé. Aujourd'hui, notre frère est parti et il est parti dans un endroit où nous nous verrons un jour. Que l'Esprit de Dieu lui accompagne dans son dernier demeure. Que Dieu soit celui qui l'accepte dans son royaume. Voilà pourquoi, bien-aimés, devant la mort, nous sommes faibles. Devant la mort, nous sommes impuissants. Mais Jésus a vaincu la mort pour nous. Voilà pourquoi, à travers la mort de notre frère Gérard, Jésus a vaincu la mort pour lui. Que l'Esprit de Dieu lui accompagne, la paix de Dieu soit avec lui. Que toute la famille soit fortifiée à travers la mort. Que sa femme, Véro, soit fortifiée, bien-aimée. À travers nos prières, nous devons soutenir notre sœur Véro. Et que c'est dans la vie qu'ils étaient ensemble avec son mari, qui était Gérard. Et dans la mort, ils se sont séparés. Véro est devenu libre aujourd'hui. Alléluia. Véro est devenu libre. Il n'y a pas une prière où il n'y a pas de cérémonie que nous devons faire. Mais ils étaient liés par un lien d'amour qui était le mariage. Aujourd'hui, elle est devenue libre. C'est Jésus qui nous a rendus libres. Alléluia. Vraiment que nous allons chanter. Nous allons nous fortifier à travers ces chants-là que Dieu seul qui nous donnera la force à chacun de nous comme nous sommes là et que nous continuons à vivre dans l'espérance de la vie pour l'éternité. C'est ça la foi qui doit rester dans nos cœurs. Et Jésus t'aime et il nous t'aimera pour toujours. Que la paix du Seigneur soit avec vous, soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen.